Les ministres de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances étaient devant la presse ce matin, 22 novembre 2022, à la cité administrative. Objectif de nous faire part ce que le gouvernement a fait sur le plan d'arrêt alimentaire et d'autres. Par exemple, au moment où le riz brisé est à 600 francs à Abidjan, 500 francs à Ouaga, 375 francs à Cotonou, 500 à Dakar, 350 à Lomé, 400 à Conakry, il est à 450 à Bamako. Le sucre en poudre, 1000 francs à Abidjan, 800 à Ouaga, 650 à Cotonou, 600 à Dakar, 600 à Lomé, 700 à Conakry et 650 à Bamako. Le lait en poudre, 2800 à Abidjan, 3000 à Ouaga, 2800 à Cotonou, 2900 à Dakar, 2800 à Lomé, 2800 à Conakry et 3000 francs à Bamako. Donc si on regarde l'ensemble de ces prix, c'est parce que ça dénote les efforts vraiment consentis par le gouvernement dans le cadre de l'attention que les plus hautes autorités ont prêté particulièrement aux populations. Une fois qu'on a signé des cahiers de charges avec les opérateurs économiques, nous avons dit aussi qu'il y a le suivi que le ministère de l'Industrie et du Commerce va entreprendre et il va falloir activer la Direction générale du commerce et de la concurrence pour veiller presque tous les jours sur l'applicabilité de ces prix qui doivent être respectés sur le marché. Parce que nous venons aussi de recevoir du ministère de l'Économie et des Finances la possibilité de faire rentrer 10 000 tonnes de sucre sur la base taxable, une réduction de base taxable de 50%. Nous allons signer les cahiers de charges avec les importateurs maliens et nous allons continuer à suivre pour rendre ce sucre disponible au même prix de 650 francs CFA en attendant la nouvelle campagne sucrière de nos deux unités industrielles, Soukara et Nsoukala, qui n'ont pas commencé la campagne à cause aussi de l'insécurité résiduelle dont a parlé le ministre de l'Économie et des Finances. Si nous prenons comme exemple sur le riz, on a eu à peu près sur l'année 2021 et 2022 à peu près 17 milliards 640 millions de manque à gagner sur l'importation du riz. Sur le sucre, en 2022, nous sommes à 8 milliards 151 millions de manque à gagner sur le sucre. Sur le lait, nous sommes à 3 milliards 93 millions. Sur l'huile alimentaire, nous sommes à 1 milliard 675 millions. Sur les produits pétroliers, sur 2021, nous sommes à 17 milliards. Sur 2022, 115 milliards, soit un total de 132 milliards 600 millions de manque à gagner. Sur le gaz, sur lequel on a arrêté au mois de mai la subvention, nous avons mis 17 milliards sur 2021 et 2022. Sur les graines de coton, nous sommes à 3 milliards 252 millions. L'État a un contrat plan avec les fournisseurs mis sur l'achat des médicaments, plus de 10 milliards. Sur les achats de vaccins, 10 milliards. Sur les achats de médicaments ATPE, 2 milliards. Sur la subvention aux femmes cancéreuses, 528 millions. Sur les subventions des intrants, 17 milliards sur la partie ministère du développement rural et 40 milliards sur le coton. Sur le césarien, nous sommes à 3 milliards 786 millions. Sur le palu, nous sommes à 4 milliards 115 millions. Sur le sida, nous sommes à 4 milliards 900 millions. Sur la tuberculose, nous sommes à 151 millions. Et sur la subvention RAMED, nous sommes à 2 milliards 568 millions de francs CFA. Et chaque année, l'État reconstitue le stock de sécurité nationale pour faire face aux différentes crises, inondations, incendies, etc. Voilà pourquoi il y a eu des entreprises qui étaient en difficulté que nous sommes en train de vouloir relancer. C'est le cas de Comatex, c'est le cas de UMPP, c'est le cas de OMH. La CMDT, en 2020, on a vu que le Mali était à 150 000 tonnes de coton. On a mis un plan de relance qui a coûté à peu près plus de 150 milliards, mais qui nous a permis d'atteindre une production record de 795 000 tonnes
Donc nous sommes devenus le premier producteur de coton et tout le monde sait que le secteur du coton est un secteur qui relance toute l'activité économique. Les banques, les assurances, les pétroliers, les transporteurs, les industries, les huileries, les savonneries, l'aliment bétail, presque tout le monde vit de ce secteur. Donc ce qui a fait qu'avec ces différentes mesures, nous pensons avoir en tout cas agi dans le sens vraiment de pouvoir permettre d'apaiser en tout cas la souffrance des Maliens